Reverso est un concept de résidence partagée à destination de jeunes actifs, de salariés, à proximité de commerce le plus souvent, avec des éléments différenciants qui composent la résidence comme des co-living, des coworking, des buanderies, des espaces partagés tels que des terrains de pétanque, des serres. Le concept Reverso aussi favorise les échanges entre les habitants. On raisonne plus spécialement en mètres carrés mais plutôt à l'usage. Les futurs habitants sont désireux de plutôt échanger tout en ayant leurs espaces personnels. La plupart de nos résidences sont des résidences avec gardien. Nos résidences Reverso comportent certaines particularités comme des T3 destinés à la colocation. C'est vraiment une demande très importante actuellement. Également des studios, comme je vous le disais, nous réfléchissons vraiment à l'usage avec des vraies pièces de vie, des lits sur alcôve avec des rangements inférieurs. Le concept Reverso est né de discussions avec mon fils qui était alors étudiant. Et je leur ai demandé ce qui ne convenait pas dans le logement étudiant à l'époque. Après des réponses assez classiques, le prix, l'énergie, et bien rapidement est venue l'histoire du lit. Un des amis de mon fils m'a dit « j'en ai marre de dormir dans un clic-clac ». Et il y a une fille qui l'a repris, qui lui a dit « non, plus précisément, j'en ai marre quand les gens viennent chez moi, eh bien qu'ils s'assoient sur mon lit ». C'est comme ça qu'on a imaginé une alcôve en fait surélevée. Vous voyez ici avec une verrière, et qu'on a imaginé des placards en dessous. Donc, première réponse à l'usage que voulaient les jeunes pour les logements. Une fois qu'on a décliné le studio dans la gamme Reverso, on passe évidemment aux 3 pièces, qui est un appartement typé colocation. Et là, j'ai revu à nouveau les jeunes, je connaissais, j'aurais reposé la question par rapport à la colocation. Et tout de suite, la première chose qui est devenue, la première demande qu'ils ont eue, c'est d'avoir une chambre, une salle de bain, un WC. C'est ce qu'on a fait ici, puisque on a un WC indépendant, on a la douche, qui donne directement dans la chambre, sans séparation, et ce qui permet en fait à chaque colocataire d'être complètement indépendant. Une fois qu'on s'est occupé des chambres indépendantes avec leur salle de bain, eh bien on a pensé à l'espace commun, on a supprimé la salle à manger qui n'est plus utilisée par les jeunes. Et le deuxième problème de conflit qu'il pourrait y avoir dans les appartements de coloc après la salle de bain, c'est le frigo. C'est la raison pour laquelle on a mis 2 frigos, une chambre, un frigo. Et ça permet de vivre en toute convivialité sans jamais se poser de questions quant à la propreté de l'autre.